Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous sommes en train de nous préparer tout doucement là à prendre les résultats de nos compatriotes de la diaspora sur la scène européenne. Vous savez que c'est la 4e journée un peu partout, que ce soit en Champions League ou Europa League ou encore en Europa League Conférence. Les Congolais sont en lice. Je vais citer comme ça en vague Chancel Mbemba. Nous avons également Joël Bopessou qui joue du côté du Zalgiris Vilnius. Nous avons encore notre compatriote Jonathan Okita. Ils sont nombreux, donc vont être en lice. Et nous commençons tout de suite par les news quand même de Chancel Mbemba et Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille qui va s'en aller affronter la formation portugaise du Sporting Lisbonne. Vous savez, au match aller, l'Olympique de Marseille s'était imposé par 4-1 avec un 4e but de notre Chancel Mbemba, demi-dieu international. Donc suivons et puis ensuite nous allons donner les autres brèves des informations que nous avons recueillies du week-end dernier. Du football pour commencer, Chancel Mbemba va-t-il connaître une autre grande soirée de football européen ce soir avec l'Olympique de Marseille? Et oui, peut-être auteur d'un bon début de saison. Le défenseur congolais fait bien partie de la liste de 20 joueurs retenus par le coach Hugo Tudor pour affronter les Sporting Portugal ce soir en match comptant pour la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Auteur de son premier but en C1 cette saison lors du festival 4-1 de Marseille. Lors de la dernière journée face au même adversaire à Marseille, Chancel Mbemba et ses coéquipiers vont tenter d'enregistrer un bon résultat pour se maintenir en vie en Ligue des Champions. Ils sont derniers pour l'instant de leur groupe avec 3 points à 3 longueurs de leur adversaire du jour qui sont leaders. L'autre match de ce groupe D opposera Tottenham à Francfort. Dans les autres rencontres dans le groupe C, le FC Barcelone sera reçu par la formation, plutôt va recevoir l'Inter Milan. Le club italien avait battu Barça lors de la dernière journée sur le score d'1-0. Victoria Plzen va recevoir le Bayern Munich. Dans le groupe B, Atlético Madrid sera face au club Bruges déjà à partir de 17h45. Bayer Leverkusen sera face au FC Porto. Dans le groupe A, Naples va matcher l'Ajax Amsterdam, Rangers recevra Liverpool, et puis dans le groupe, plutôt voilà, ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Et puis hier, dans les autres groupes, il y a eu de matchs qui se sont joués. Le Real Madrid a perdu ses 2 premiers points dès la compétition, accroché par le Shakhtar Donetsk sur le score d'1-partout. Le Celtic a été battu dans le même groupe par Leipzig sur le score de 2-0. Dans le groupe H, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par Benfica sur le score d'1-partout, alors que dans l'autre match du groupe, la Juventus a coulé à Haïfa face au Maccabi 2-0. Dans le groupe G, Manchester City a fait jeu égal 0 but partout contre la formation de Copenhague avec Haaland qui est resté sur le banc. Le Borussia Dortmund dans le même groupe a été tenu en échec par Séville 1-partout. Et finalement dans le groupe E, le Milan AC a été battu pour la 2e fois de suite par Chelsea 2-0. Et Dynamo Zagreb a été tenu en échec par Salzbourg 1-partout. Prenons les nouvelles de Chris Maving. Rendons-nous donc à Toronto. Philadelphie Union a battu 4-0 le FC Toronto. Donc Maving a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. Toronto est 13e de la MLS. 9 victoires, 7 nuls, 18 défaites, 49 buts marqués, 66 buts encaissés. Chris Mavinga et les Toronto, voici les stats. Temps de jeu 1469 minutes sur 3330 minutes possibles. 21 matchs joués sur 37 matchs possibles. On va voir les stats de Chris Mavinga, le défenseur international congolais.
8e journée de la Thaï Premier League, le championnat de Thaïlande. Lamphun a été battu 0-2 contre Buriram, le club de Jonathan Bolingui, et notre international a marqué la 52e minute de jeu. Bolingui a joué toute la partie, donc cette formation de Buriram est deuxième de 2-1 thaïlandaise, 6 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 23 buts marqués, 9 buts encaissés. Voici les stats de Jonathan Bolingui au sein de cette formation thaïlandaise. Temps de jeu 630 minutes et 3 buts marqués et une passe décisive sur 810 minutes possibles. 7 matchs joués sur 9 matchs possibles. Le prochain match de Buriram United en thaïlandaise, c'est la 9e journée, et Buriram va recevoir Nong Bua Lamphur. Donc c'est le samedi 15 octobre 2022, 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Lubumbashi au Chang Arena.